Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour un. Ça fait un bail, je ne suis plus venu avec des informations sur le projet Pi. Alors, retenez bien cette date, le 22 juillet, il pourrait avoir quelque chose avec Pi selon certaines analyses et certaines informations. Et l'équipe de Pi a commencé par mettre en place des stratégies qui semblent être très intéressantes. Quelles sont ces stratégies-là? Tu vas découvrir tout cela dans cette vidéo. Si tu n'es pas encore fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir les bonnes informations, il faut être au bon endroit. Et le bon endroit, en crypto-monnaie, c'est sur la chaîne. Cliquez pour gagner. Donc, alors, oui, il y a beaucoup d'informations. Vous savez, j'aime prendre les informations sur les réseaux officiels du projet. J'aime prendre les informations là-bas. Alors, ici, nous sommes en train de voir qu'on dit on-chain, look up. C'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Et avant ça, on nous parlait de Pi 2D. En quelque chose, c'est quoi concrètement? C'est une célébration. Alors, le fondateur de Pi, ici, Nicolas, envoie un audio rapide, motivant les gens sur cette célébration. Et ça veut dire qu'il pourrait avoir quelque chose qui pourrait arriver à cette date-là. Alors, il pourrait avoir des choses qui pourraient arriver à cette date-là. Alors, nous allons analyser tout cela dans cette vidéo pour toi. Alors, vous savez... Et aujourd'hui, les projets Tape to Earn sont en train de laisser Pi. Quand je dis de laisser Pi, la plupart des mineurs aujourd'hui veulent miner sur Telegram. Oui, désolé de le dire ici. Or, sur Telegram, on ne mine rien, on joue. Sur Telegram, on ne mine rien, on ne fait que jouer. C'est le Tape to Earn. Or, Pi dit simplement qu'elle mine. D'accord. Alors, il y a une information. D'accord. On dit... Qu'est-ce que le Pi-D et le Pi-2D? D'accord? Donc, on dit le Pi-2D observe le 14 mars, c'est déjà passé, qui célèbre la constante mathématique Pi. Relevant, etc. La date, donc, c'est le 14 du mois 3, qui est le mois de mars. Maintenant, Pi, Pi-2D, en quelque sorte, c'est quoi? Ça se célèbre le 22 de ce mois. Du mois de juillet, en quelque sorte, qui souligne l'importance de la géographie physique, de l'ingénierie, etc. Et pour mettre en valeur la beauté de la mathématique dans notre vie quotidienne. Bon, or, on nous a toujours dit que le mainnet de Pi est prêt pour la sortie. Donc, techniquement, en tout cas, ça c'est ce que moi je pense. Je peux toutefois me tromper, d'accord? Je peux toutefois me tromper. Techniquement, ce que je pense, je crois bien que en ce jour de 22 juillet, il pourrait avoir des choses qui pourront arriver avec le projet Pi. On nous parle du KYC. Ceux qui sont dans le projet Pi, cherchez à faire le KYC. Parce que sans le KYC, tu ne pourras pas peut-être bouger tes Pi. Oui, tu ne pourras pas. On dit simplement qu'il y a déjà plus de 60 millions d'utilisateurs, 60 millions d'utilisateurs dans Pi. Ici, 60 millions. Mais je crois bien que c'est pas tout le monde qui a passé le KYC. C'est pas tout le monde qui a passé le KYC. Donc, la date du 22, notez bien cette date, du 22 juillet, il pourrait avoir la sortie du mainnet. Il pourrait, les gars, je dis il pourrait. Je ne suis pas dans Pi, je ne suis pas dans l'équipe de Pi, mais je dis il pourrait selon mes analyses. Mais, qu'est-ce qui me pousse encore à dire il pourrait? Parce que l'équipe de Pi, pour ceux qui ne savent pas, je suis sur le compte officiel du projet Pi. Si tu n'es pas rassuré, parce qu'il faut avoir les bonnes informations. Ici, c'est sur un site qui nous explique. Alors, si tu n'es pas rassuré, je vais venir ici. C'est minpi.com. Je viens sur Twitter ici. Je rentre sur Twitter directement. Tu vas voir que je vais tomber directement sur cette page, cette même page-là. Pour que tu puisses voir que je ne suis pas parti ailleurs prendre l'information. Non, je ne suis pas parti ailleurs. Parce que ce que les gars font, ça prouve qu'il y a quelque chose qui se prépare. Parce qu'eux-mêmes sont en train de dire, regardez ce qu'ils sont en train de dire. Les gars sont en train de dire simplement, eux-mêmes sont en train de dire, lisez l'information complète sur le Pi2D pour savoir sur le progrès de la communauté et les conditions du réseau ouvert de tous les produits technologiques et pour incentiver la communauté dans les choses. Donc c'est eux qui nous disent cela. Maintenant, bon, dans ça, c'est le Pi2D, si je m'en tiens à cet article, aura lieu le 22 juillet. C'est-à-dire que le 22 du mois 7, qui est ce mois-là. Or, nous savons très bien que cette année, l'équipe de Cliquez pour Gagner est en train d'organiser sa confraternisation.
Et nous serons, moi qui vous parle, du 20 au 21, avant le lancement de la date, peut-être du mainnet du Pi au 22, je serai à Lomé au Togo pour l'événement, notre confraternisation qui va durer 2 jours. 2 jours d'événement où je t'invite à y participer. Oui, tu dois participer. Si tu es dans les crypto-monnaies, tu veux réellement comprendre les avantages, les rouages des crypto-monnaies, tu dois réellement y participer à cet événement-là. Le prix d'entrée est de 65 000. Tu auras droit à une attestation, à un dîner de gala. Tu vas me voir personnellement. On va changer des idées ensemble pendant l'événement ou même voir après l'événement. Donc, profite de cette occasion-là où je serai sur le territoire togolais, le territoire togolais, sur le beau continent africain. Donc, sois présent à la confraternité. Donc, je reviens rapidement sur le projet Pi. Alors, maintenant, nous avons encore une autre information qui attire encore plus mon attention. Ils nous disent, conformément à l'annonce sur le Pi 2D, ils ont lancé un nouveau ressource qui te permettra de bloquer les Pi pour la migration sur le mainnet depuis le wallet en augmentant tes tâches de minération. Donc ça veut dire simplement que, les gars, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que l'équipe de Pi a compris que il y a beaucoup de personnes qui ont des Pi. Et si ils sortent et ils ne mettent pas en place une stratégie pour que les gens n'ont qu'à gagner encore plus de Pi, ils risqueront d'aller un peu la même stratégie qu'a fait le projet CoreDAO. Je vous rappelle de CoreDAO. CoreDAO a fait cette même stratégie-là. Qui motivait les gens à faire le staking. D'accord? Or, le staking, j'ai toujours dit ça dans le groupe VIP. Tu ne sais pas, nous avons un groupe fermé, un groupe hermétoire fermé sur Telegram où tu vas apprendre, découvrir beaucoup de choses. Donc pour cela, il faut cliquer sur le 3e lien de sur la vidéo parce que le premier lien, c'est le lien de notre channel de Telegram, le channel de Telegram. Abonne-toi à ce channel de Telegram pour être informé de temps en temps. Et le deuxième lien, c'est le lien de notre compte Twitter. Et le troisième, c'est le lien du coup, tu vas remplir ce formulaire-là et tu vas payer $100 et tu auras accès à notre groupe VIP, à notre attestation et à moi-même dans ton inbox si tu as un problème. Alors, il disait simplement que le staking, c'est un piège, c'est un grand piège dans lequel plusieurs personnes ne cesseront de tomber. Donc, sois prudent avec le staking. Sois très prudent avec le staking. Parce que le staking le staking flexible, il y a le staking flexible, voilà, etc. Flexible, c'est bon. Mais d'autres staking qui te permettent de laisser sur une durée déterminée, il faut réfléchir très bien avant de te lancer. D'accord? Alors, donc, il dit simplement qu'en quelque sorte, tu vas bloquer, faire un peu le staking de Pi pour augmenter ta puissance de calcul de minération pour ceux qui sont en train de miner avec leur téléphone. Mais moi, je sais que sur le projet TapSwap, on joue. C'est le jeu. Alors, ici, maintenant, on dit simplement, il dit, le lock-up, en quelque chose, servira indirectement de bloquer sur le mainnet de Pi et aider la communauté, aider l'écosystème de Pi à être un peu plus saudable, à être un peu plus nickel, en quelque sorte. Et pour que l'équipe puisse avoir plus la tranquillité de développer des choses sur le long terme. Ils disent, et moi ce qui m'a plu, ce qui m'a réellement plu en ce sens-là, ils disent simplement que le blocage est volontaire. C'est pour les volontaires. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de bloquer tes Pi. Ça là, déjà c'est très bien. Je trouve ça très bien. Je trouve ça réellement très bien. Qu'on ne force pas les gens à bloquer leur Pi. On ne force pas les gens à bloquer leur Pi. Donc, si tu veux, tu peux bloquer. Si tu veux, tu laisses. Donc, ça, je trouve ça déjà très bien. Mais, à cette date-là, il pourrait y avoir des choses qui peuvent arriver. À cette date du 22, déjà, les gens sont déjà en train de voir. Les gens sont en train de chercher. De toute façon, ça va venir. La migration, les gars, vous savez, c'est déjà fait. Si tu as déjà des Pi là, tu vas juste attendre la sortie de Pi. Voir clair dans cette affaire. Donc ici ils indiquent comment profiter de Pi, comment profiter de cela ici, etc. Bon, après ceux qui sont intéressés verront mieux. Mais je crois bien que le 22, il y aura une information importante peut-être sur Pi. Si je m'en tiens à cette date-là, on dit le Pi 2D est célébré le 22 juillet. Si je m'en tiens, soulignant l'importance en quelque sorte. Si je m'en tiens à cette date-là. Donc, de toute façon, peut-être il y aura une surprise. Et même sur le compte Twitter de Pi, ils sont en train déjà d'informer, de chambouler tout le monde un peu de gauche à droite. Donc voilà l'information sur le projet Pi. Reste focus sur la chaîne. Abonne-toi à notre channel Telegram parce que souvent on fait
des vidéos et YouTube n'envoie pas de notification. Donc dans notre channel Telegram, si tu es déjà un tapoteur, un papoteur, un joueur sur Telegram, pas un mineur sur Telegram, un joueur sur Telegram, d'accord, parce que Telegram même dit, ce n'est pas le mining, c'est des jeux, des mini applications qui sont sur Telegram. Donc nous avons fait des séries de vidéos sur ça. Abonne-toi à la chaîne, donne un j'aime à la vidéo, bien que c'est dimanche, on a fait un effort pour te faire une vidéo d'actualisation sur Pi. Donc si tu es dans Pi, partage la vidéo au maximum et donne le j'aime à la vidéo. On se dit à la prochaine vidéo et ciao pour des vidéos comme celle-ci.